Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter deux petits oracles que j'avais depuis un petit moment dans mon panier et que je n'avais pas, acheté. Et puis, je les ai pas vus beaucoup présentés, hein. Ce ne sont pas des jeux nouveaux du tout. Et, mais j'ai eu un coup de cœur pour ces illustrations. Et j'ai pris les deux parce que ce sont des petits oracles de 36 cartes, je crois, pas plus. Et j'ai trouvé qu'ils qu'ils se complétaient bien. Donc comme ça, les deux ensemble, même si les dos sont différents, on a des messages qui se complètent, des illustrations qui restent évidemment dans le même style, puisque c'est la même illustratrice, Wendy Andrew, qui les a fait, mais qui sont différentes. Donc deux oracles qui se complètent bien, deux petits oracles. Les boîtes ne sont pas très grandes, c'est bien pratique. Alors on a l'oracle des rêves de la déesse, je crois que c'est le premier, je suis pas sûre, mais bon, avec une boîte mat. Et puis derrière, donc on a quelques cartes. Donc c'est la même personne, donc Wendy Andrew, qui est anglaise, je crois, qui a fait les illustrations et les textes. Voilà. Alors la boîte est de couleur un petit peu parme et violet ici. L'intérieur, donc c'est violet. Il y a un petit pareil pour là. Il y a un petit bouquin qui n'est pas très gros, mais qui est suffisant, je dirais. Il y a vraiment ce qu'il faut. Les cartes sont glossy, avec un très joli dos parme, fait très printanier, je trouve. Les tranches au neutre. Voilà, et les cartes, je les mets de côté, on les verra après. Alors, le petit livret, c'est paru aux éditions Vega. Hein. Le petit livret, ben, il y a un petit sommaire hein, avec les mots clés, si je puis dire, de chaque carte. Donc c'est un oracle qui est paru en 2019 et qui est sorti en 2019 et en anglais qui est paru en 2020. Donc vous voyez, c'est pas un oracle récent. Hein. Alors on a une petite introduction de l'auteur. Je ne vais pas vous lire, hein, c'est pas nécessaire. On vous dit comment utiliser les cartes. Donc une lecture à une carte et une lecture à 3 cartes. On ne vous propose pas autre chose. Je pense effectivement que c'est suffisant. C'est le genre de jeu qui... Alors là, on a le passé, présent, futur. On a des lectures sur... oui, passé, présent, futur. On a également lecture du corps, du mental et de l'esprit. On a également la lecture du travail, des loisirs et des gens. Donc on a, vous voyez, 3 tirages à 3 cartes. Ensuite, on a la carte en couleur, le numéro, le mot-clé, l'abondance par exemple, une petite phrase, appréciez votre bonne fortune. Ensuite, on a tout un texte où on nous parle de la déesse. Là, en l'occurrence, c'est Cérès qui est la déesse de la moisson, qui est une déesse du panthéon romain. Et à chaque fois, comme ça, c'est une déesse différente. Une petite affirmation. Et voilà, c'est comme ça à chaque fois. Donc, en même temps, ça permet de découvrir différents panthéons des déesses. Parce que là, on parle de toutes les déesses. Hein, voilà, c'est comme ça dans pour tout le petit bouquin. Et ensuite, on a un à propos, voilà, de l'artiste et l'auteur, qui est la même et seule personne. Voilà. Donc, c'est un tout petit livre, mais qui est très bien. Hein, voilà. Alors, les cartes, je vais vous les montrer. Bon, vous les avez peut-être déjà vues, mais comme je vous disais, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu sur les chaînes. Hein. Alors, j'aime beaucoup le style, je trouve. Alors, il n'est pas dans l'ordre, hein, excusez-moi, mais... Parce que
je l'ai utilisé. J'aime beaucoup le style, les couleurs sont magnifiques. Et les dessins, bon, ben, on reconnaît tout de suite son style. C'est un style vraiment particulier, hein, je trouve. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça prend toute la carte. Alors, c'est une carte assez... ce sont des cartes oracle. Pas immense, puisqu'on arrive... enfin, moi, j'arrive, j'ai des petites mains à battre quand même, comme ça. Mais c'est plus grand qu'une taille tarot. Hein. Donc là, on a vraiment moi, je trouve des illustrations magnifiques. On peut vraiment se plonger dedans. Là, on a l'avenir radieux, la lucidité. Magnifique. Les illustrations sont vraiment sublimes. Vraiment. Enfin, à mon goût. Moi, je suis tombée en amour avec ce jeu. Et du coup, ben, j'ai pris les deux. Voilà. L'intuition. La bravoure. Il y a beaucoup d'animaux, hein, donc pour les gens qui aiment les animaux, ben, là c'est parfait. Hein. Et puis toutes ces couleurs, c'est de l'abondance, le pardon, rêver, le nouveau départ, vocation, de lâcher prise, force, direction, la danse, la patience. On entre vraiment dans un univers féerique, oui. Enfin, pas féerique, je sais pas comment dire. Oui, féerique quand même. Il y a un côté chamanique aussi, un peu là, par exemple dans cette carte. Beaucoup d'animaux. Et puis ces couleurs, moi, je trouve merveilleuses. Et puis le style de dessin aussi, qui est vraiment particulier. Moi, j'aime beaucoup. On peut rester devant une carte, et bon, ça fait très chamanique. Et se laisser porter, l'introspection, vous voyez, comme c'est joli ça. Et la conscience. Alors, vous voyez, il n'y a pas énormément de cartes dans chaque jeu, mais avec les deux jeux, c'est pour ça que j'ai pris les deux, parce qu'en plus, je vais vous montrer, mais même si c'est le même style, et là, ce sont des illustrations très différentes. Celui-ci, c'était donc l'oracle du rêve de la déesse. Et l'autre, je crois qu'il est sorti après, c'est l'oracle de l'amour de la déesse. Voilà. Alors, je vais regarder quand est-ce qu'il est. L'intérieur de la boîte est comme ça, avec cet arbre de vie avec un fond jaune. Pareil pour l'autre. Le petit livret, ben, il est comme ça. Il est très joli aussi. Donc pareil, hein, on a le petit sommaire. Alors celui-ci, oui, il est plus récent. Il est sorti en 2021 en anglais, 2022 aux éditions Vega. Donc il est plus récent. Donc le premier, c'était bien celui que je vous ai montré. Donc là, on a toujours cette introduction. Il est fait de la même façon, hein, avec un tirage en une seule carte. Le tirage en 3 cartes avec pareil, travail, loisir, personne, corps, esprit et âme, passé, présent, futur. C'est un peu la même chose, hein, pas plus de 3 cartes. Et ensuite, les cartes en couleur, le mot et une petite phrase, une description de la carte. Et dans celui-ci, on a par contre, des petites pratiques quotidiennes. Donc ça, c'est très sympa.
On en tirera une de chaque jeu pour vous montrer. Il y a des petites pratiques quotidiennes qui sont bien, je trouve. À la fin de chaque carte, on a ça. Pratique quotidienne inspirée par la déesse. Et pareil, à propos de l'auteur et de l'artiste. Voilà. Alors, le dos, là, est différent, bien sûr. Il est comme ça. Très joli dos également. Les tranches sont neutres. Et je vais vous montrer également les cartes. Alors là, on a la créativité. Alors, on est toujours dans le même style, hein, bien sûr, avec ses couleurs. Mais, vous voyez, c'est différent. Donc, il n'y a pas de répétition. Hein, même dans les, comment dire, dans les mots, les thèmes. Alors, on en retrouve certains, hein, mais ils se complètent. Ce n'est pas de la répétition. Ils se complètent bien. Flamme, sagesse, attention, compagnie. Alors, et puis, moi, je trouve que là, ils font très printanier. Hein. Générosité, dévouement, authenticité. Et puis c'est le genre de carte moi, que je vais mettre sur ma table de chevet ou sur mon bureau parce que je trouve que ça fait du bien. Elles sont tellement belles et agréables à regarder, quoi. Le calme, ouais, ça représente bien le calme. Hein. Soyez calme et serein. Le refuge. Le sommeil. Beaucoup d'animaux. Je pense que pratiquement il y en a sur toutes les cartes, quoi. Beaucoup de lièvres, hein. La lièvre au lapin, renard aussi. Illumination. Oui, il y en a, oui, j'allais dire il n'y en a pas là, mais si, il y en a là. Des animaux partout. Aimer son corps. Félicité. Oui, il y a beaucoup de lièvres. La joie. L'harmonie. Joli comme tout. Et le flux. Une déesse hindoue. Je crois que c'est une déesse Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance également. D'après ce que j'ai lu. Hein. Après, j'ai regardé un petit peu, je me l'ai utilisé un peu, donc... Alors, je vais tirer une... Je me mets en caméra parce que c'est pas très pratique avec mon installation. On va voir ce que ça donne pour les petits messages. Allez. Là, j'ai tiré celle-ci. Le rayonnement. Donc, une petite carte pour vous. Pour cette journée du 28. La carte numéro 23. Je vais vous lire ce qui est écrit. Profitez de la vie. Ben voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Flora est là pour vous prendre par la main et vous conduire à votre place au soleil. Vous ne devez pas vous cacher dans l'ombre, faire taire votre voix ou protéger votre cœur. La déesse vous invite à être expansif et radieux. Le tournesol tourne la tête vers le soleil et ne craint pas d'être plus grand que les autres fleurs. Les oiseaux chantent aussi fort qu'ils le peuvent et les arbres se dressent fièrement dans toute leur splendeur. Flora vous indique que c'est votre tour. Il est temps de trouver votre voie pour exprimer votre vérité et vous approprier la beauté offerte par la déesse. De célébrer votre corps et de profiter de la vie. Écoutez votre cœur et sachez que tout est possible. Suivez vos rêves et réalisez-les. N'ayez pas peur de briller. Il y en a peut-être qui resteront dans l'ombre, n'osant pas rentrer dans la lumière et qui envieront votre voix ou la grâce de vos mouvements.
Leur heure de gloire viendra, mais pour l'instant, c'est votre moment. Flora se réjouit pour vous et vous donne le courage nécessaire. Il n'y a rien à gagner à se cacher dans l'ombre, juste pour que les autres ne soient pas éblouis par votre lumière. Au contraire, cela leur donnera le courage de faire de même. Chaque jour doit être inspiré par un chant, un mouvement, une passion. Célébrez la puissance de votre corps, les délices de ce monde. Exprimez les désirs de votre cœur, brillez de l'amour de la déesse et accomplissez votre idée d'être radieux. Voilà. Bon, ce sont des messages bien sûr très positifs, qui font du bien. Ce ne sont pas des oracles pour vous plomber, hein. C'est sûr que là, on en a besoin aussi. On a besoin des deux, des oracles avec des tarots. Enfin, les tarots ont toujours des côtés négatifs ou positifs, mais il y a des oracles qui sont totalement négatifs ou bien équilibrés. Celui-ci, dans l'ensemble, ceux-ci sont plutôt des oracles de bien-être. Ça, je le reconnais. Pas du tout fait pour la divination, moi, je pense pas, parce qu'ils sont dans l'ensemble très positifs. Donc, la divination, il faut un équilibre des deux, hein. Là, on vous donne une petite pratique quotidienne. Alors, on vous propose, évidemment, hein, d'écrire dans votre journal vos rêves et vos désirs. Réaliser un tableau avec des images permettant de visualiser votre vie, la version la plus accomplie de vous-même. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour la concrétiser. Faites des choses qui vous font sourire, qui vous rendent heureux. Alors parfois, ça implique de s'éloigner de ce que les autres attendent de vous. Faites preuve de courage et restez fidèle à votre intention de bris. Alors là, c'est par exemple écrire dans un journal, mais il y a d'autres cartes où on vous dit, attendez, par exemple, faire un peu de méditation, de respiration. Est-ce que j'ai vu ça? Attendez, pratique. Nanana. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, c'est ça. Pratique quotidienne inspirée par la déesse. On l'appelle la respiration d'océan. Respirer profondément par le nez, etc. Là, c'est une pratique de respiration un peu yogi qui est très bien. Qui est très bien. Voilà, ça c'était pour la carte sur la sérénité. Bon, il y a plusieurs façons de faire et je trouve que ces petites pratiques-là sont sympas. Voilà. Bon, je vais peut-être... Ok, on en est à combien là? Bon, vite fait, une carte de l'autre. Allez. De celui-là, je vous en tire une petite. Comme ça, vous pourrez voir ce qui va résonner en vous. Vous donner de beaux messages pour cette journée. Allez. Allez, allez. Bon, ça veut pas, ça veut pas. C'est... Ah, voilà une autre. Alors, c'est dans l'autre jeu, celui-là, hein, dans le... Je ne suis pas trompée. Oui, c'est ça. Celui des rêves de la déesse. Bravoure. Je la mets peut-être là. Explorez votre intérieur sauvage. Donc, c'est la carte 5. Carte 5. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des endroits à l'intérieur de vous que vous n'osez pas affronter, de peur qu'une créature sauvage cachée révèle sa tête monstrueuse, ses crocs sanglants et devienne incontrôlable. Donc, vous ne suivez pas les chemins bien tracés en vous et vous ne vous aventurez pas dans l'obscurité et l'inconnu. Artémis, voilà, donc là, ce serait Artémis, est là pour vous donner du courage et vous maintenir en sécurité lorsque vous commencez à vous aventurer dans ces endroits en vous. Elle est forte et n'hésite pas à relever un défi, que sa force vous guide à présent. Suivez-la dans les endroits où les endroits en vous restaient inexplorés depuis longtemps. Ils sont devenus sombres et négligés.
et en vous y aventurant, vous craignez de libérer ces créatures sauvages. Artémis est avec vous dans votre chasse. Vous pouvez rencontrer des créatures déformées appelées culpabilité, regret ou blessure. Des monstres aux 1000 noms qui doivent être reconnus et transmutés avec compassion et pardon. Là aussi, dans l'obscurité, Artémis vous conduira vers des bêtes d'une grande beauté qui réside en vous. Elle peut vous encourager à caresser le nez de velours de la créature appelée tendresse, ou à vous émerveiller devant la majesté de la créature appelée soin. Prenez le temps d'être avec vos créatures intérieures, et Artémis vous donnera la force d'affronter celles qui sont encore sauvages. En leur faisant face, elles perdront leur pouvoir. Laissez Artémis vous apprendre à rester fier, grand et confiant, apprivoisant chaque aspect de votre être, sans honte ni peur. Voilà, avec une petite affirmation qui est j'apprivoise, pardon, je vais y arriver, tous les aspects de mon être sans honte ni peur. Alors là, le message, il est un petit peu moins... Enfin si, il est quand même dans l'espoir d'apprivoiser tous les côtés un petit peu qui vous font peur à l'intérieur de nous. Mais c'est bon, il est moins positif. Donc comme je disais, ils sont tous positifs. Ben, pas forcément, mais ça va toujours dans le sens que ça va aller, quoi. Hein. Bon, donc ce sont pas des oracles plombants. Mais bon, là, c'est vrai que là, on nous parle quand même de choses un peu moins faciles par rapport à l'autre. Donc, voilà, c'est ces deux oracles que je viens de recevoir et que ben, je ne regrette pas du tout. On peut les utiliser ensemble, pourquoi pas, les dos sont différents, mais bon, moi je dis qu'ils se complètent très bien. Et comme ça fait un gros jeu finalement, puisqu'ils ont 36 cartes, je crois, à peu près chacun. Donc, les deux réunis, ça fait quelque chose de pas mal. Voilà. Enfin, moi, je suis tombée vraiment en amour avec ces jeux. J'ai longtemps hésité, puis là, j'ai vu que sur la plateforme, sur Amazon, il y en avait très peu. Alors, je me suis dit, bon, là, t'hésites, et puis... il va peut-être plus y en avoir, comme je crois que Vega, souvent, il réédite pas les jeux. Donc, je me suis dit, bon, allez, après, tu vas le regretter. En plus, c'est des illustrations qui me plaisent énormément. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, même si ce ne sont pas des jeux récents, hein, et que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, je le souhaite. Je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, prenez soin de vous.